DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Du football, dans ce journal des sports, Elie Panzo ne va pas s'engager avec le club belge de Genk. C'est le joueur lui-même qui l'a confirmé à votre radio. L'international congolais évoque un problème d'âge qui ne lui a pas permis de signer au sein de la formation de Genk. Parti pour un test des 2 semaines dans l'équipe B de Genk, Elie Panzo, qui dit avoir pourtant montré des bonnes choses tout au long de ce test, indique que le club recherche des jeunes de moins de 22 ans. Alors que lui a actuellement 23 ans. D'ailleurs, c'est ce qui exige la loi belge homologuée en mai 2024 qui veut que seuls les jeunes ayant minimum 22 ans et 6 mois puissent jouer dans l'équipe B U23 des clubs professionnels en Belgique. Du coup, compliqué pour l'ancien joueur de l'AS V-Club de signer avec la formation de Genk lors de son essai. Elie Panzo a donc disputé 3 matchs pour 3 buts, une passe décisive et un penalty offert par l'ancien numéro 10 de l'AS V-Club de Kinshasa. Transition bien trouvée, on va parler de V-Club. L'équipe ne doit rien au joueur Seydou Mpoyi. C'est la mise au point de son secrétaire général Jean Didieu Kimpembe. Vous le savez, le manager du joueur Patrice Assélé a donc indiqué hier à Top Congo FM que le club vert et noir de Kinshasa doit 9500 $ américains au joueur Seydou Mpoyi. Cette somme comprend 3500 $ du reste de sa prime de signature et 6000 $ américains d'arriérés de salaire. Pour Jean Didieu Kimpembe, depuis son arrivée à la tête du club, le président de coordination Amadou Diaby a donc payé tous les joueurs libérés et que le club ne reconnaît pas Patrick Assélé comme agent du joueur. Un club ne les connaît pas. C'est la toute première fois que nous puissions entendre ces noms d'une personne qui prétend agir au nom du joueur Seydou Mpoyi. Pour preuve, dans les contrats signés entre l'AS V-Club et les joueurs, vous ne trouverez pas les noms de ces messieurs qui se pointent aujourd'hui pour intervenir pour le compte de ces joueurs et attaquent l'AS V-Club. Depuis que le président Amadou est aux affaires, je pense qu'il a été élu le 19 décembre 2023, jusqu'à ce jour, tous les joueurs ont été payés. Et pour le cas précis d'Mpoyi, son contrat venait à expiration au mois de juillet courant. Comme tous les autres joueurs, Mpoyi a été payé. Et nous ne comprenons pas, ces messieurs tirent toutes ces affirmations pour prétendre que V-Club au droit à Mpoyi 9500 $ et sans préciser il s'agit de quel mois que Mpoyi n'a pas été payé. Il prétend aussi que le président a menti devant les supporters. Mais non, à une question précise d'un supporter au sujet des Mpoyi, il prétendait que l'AS V-Club venait de résilier les contrats d'Mpoyi sans indemnité. Alors que c'est faux. Mpoyi avait un contrat de 3 ans avec l'AS V-Club et ce contrat venait à expiration au mois de juillet courant. Vous comprenez des indemnités pour rupture ou encore résiliation abusive de ce contrat? Non, il n'en est pas le cas. Nous ne sommes pas dans ces cas de figure. Mpoyi, s'il a des arriérés, cet agent aurait mieux nous dire que tel mois, tel autre mois, que Mpoyi n'a pas perçu son salaire. Encore, il faudrait savoir il touchait combien, alors que moi je vous confirme, comme tous les autres joueurs, Mpoyi a bel et bien perçu ses salaires depuis que le comité Amadou est là. Jean Didieu Kimpembe, il est secrétaire général de l'AS V-Club de Kinshasa. Dans le registre de transfert, l'ancien joueur de l'AS V-Club, Jonathan Kikabushikira, s'est engagé avec la formation zambienne de Green Eagles en première division. De son côté, Shadrack Bingibelo, meilleur joueur du dernier club Motema Pembe lors de la saison sportive 2023-2024, séjourne au Ghana pour un essai au sein du club Death of Oko Dakar.
Et puisque nous parlons du Daring Club Motema Pembe, le club intensifie sa préparation pour bien entamer la nouvelle saison, la saison sportive 2024-2025. Le club vert et blanc de Kinshasa aura un effectif composé des joueurs congolais étrangers, a indiqué son président Paul Kasembele. Mais où en sommes-nous avec le partenariat entre Desampé et l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Ayrault? Selon Paul Kasembele, les deux parties sont en train de revoir les documents. Il faut harmoniser les statuts du Daring Club Motema Pembe avant de s'engager. Que les supporters soient calmes, on va maintenant leur présenter leur équipe. Et je pense qu'ils seront contents. Il y aura des étrangers aussi, si cela vous plaira. Et il y aura aussi de locaux. Président Kasembele, qu'en est-il du partenariat Desampé et l'ancien président de l'Olympique de Marseille? Est-ce que c'était un coup de com' ou c'était un projet réel? Voilà des bonnes questions à poser. Je pense que c'est un monsieur responsable. Donc s'il est venu, il n'est pas venu pour rien. C'est un projet et un partenariat qui a été fait à ce niveau, mais à notre niveau, on devait harmoniser un peu au niveau de notre statut. Vous savez, actuellement, des statuts des équipes doivent devenir au moins demi ou professionnels. Donc, ça devait passer de l'ASBEL à une société commerciale, si vous voulez. Mais les statuts que nous avons maintenant, donc je reviens à votre première question, donc ça nous pose problème. Donc, ces gens ne peuvent pas s'engager directement à ce niveau. Donc, il était question que nous puissions vider notre passif. Et je pense même, pour bien vous répondre, ils seront ici dans les 2 semaines. Donc quand je pars, ils seront ici pour avancer. Donc nous avons déjà terminé tout ce qui est les statuts. Donc ça se trouve entre les mains des administrateurs pour amender certains points. Et ça va permettre que nous puissions rendre solide notre partenariat. Voilà, c'était là Paul Kasembele, président du Daring Club Motema Pembe, qui ne jouera pas malheureusement cette saison les coupes interclubs de la CAF. Football toujours, il est celui qui a sélectionné pour la toute première fois les jeunes comme Noah Sadiki et Ganaël Moukao chez les Léopards U20 de la RDC. Le sélectionneur principal, Guy Boukassa, est heureux de voir ces jeunes émerger. Aujourd'hui, Noah Sadiki joue à l'Union Saint-Gilloise et sélectionné d'ailleurs par Sébastien Desabres chez les Léopards A. Ganaël Moukao s'est engagé avec la formation de Lille en Ligue 1 française. Pour Guy Boukassa, voir ces deux joueurs émerger les autres ne peut que valoriser leur travail. Ça valorise le travail que nous faisons. Comme nous le disons souvent, l'équipe nationale est une, mais elle a juste différentes catégories. Vous avez vu Lamine Yamal mener l'Espagne jusqu'au sacre en Europe à 16 ans. C'est-à-dire que nous devons apprendre à nos garçons à prendre leurs responsabilités très tôt. Donc c'est ce que je répète à mes joueurs chaque matin. Il ne faut pas attendre à avoir 20 ans pour être décisif. Déjà, quand on est en équipe des jeunes, il faut bien faire les choses. Sébastien Desabres leur a dit lorsqu'il est passé à Rabat, écoutez, si vous faites très bien les choses ici, moi je vous prends et vous serez titulaire. C'est cet esprit-là que nous devons inculquer à nos jeunes. Faut pas attendre 18 ans, faut pas attendre 20 ans. Voilà, c'était la Guy Boukassa, il est sélectionneur des Léopards U20 de la République démocratique du Congo. Merci.